Bienvenue à l'émission Jardiner dans ma cour. Mon nom est Anne Pan. Je me tiens aujourd'hui à côté d'un rosier grimpant. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez grand. Et puis les tiges sont toutes entremêlées. Ça fait un certain temps qu'il n'a pas été taillé. Donc aujourd'hui, ça va être un exercice de taillage. On va le rendre plus compact et plus facile à gérer. Souvent, les gens vont me demander comment ça se fait que l'année passée, j'ai eu tellement de fleurs et que cette année, j'en ai eu vraiment pas beaucoup. Donc, je leur demande comment avez-vous taillé votre rosier grimpant. Ils me disent, je l'ai taillé beaucoup. Donc, la réponse, la voilà. Si vous taillez beaucoup de votre rosier grimpant, lui va vous dire, OK, maintenant je suis beaucoup plus petit. Ce que je vais faire, je vais prendre toute mon énergie et le mettre pour développer les tiges et non les fleurs. Donc, il ne faut jamais tailler pas plus qu'un tiers des tiges principales. Dans un rosier grimpant, vous avez deux parties. La première partie, c'est la tige principale qui grandit à partir de la base. Vous avez les tiges latérales qui, elles, grandissent à partir des tiges principales. Et c'est facile à reconnaître parce que vous pouvez voir la tige principale est beaucoup plus grosse que les tiges latérales, mais certaines tiges latérales, après un certain temps, peuvent devenir quand même assez grandes. Et puis la beauté des tiges latérales, c'est que vous pouvez les tailler entre 20 et 35 cm pour les garder compacts. Et puis moi, personnellement, j'aime ça garder compact quand les fleurs sortent. Donc l'effet visuel est beaucoup plus saisissant, c'est beaucoup plus beau. Et puis si vous laissez les tiges latérales grandir en une saison, certaines peuvent grandir 4, 5, 6, 7 pieds. C'est assez impressionnant. Donc, si vous laissez toutes les tiges latérales grandir, ça va faire un autre fouillis et vous allez avoir la misère à passer. Moi, comme ici, lorsqu'on passe et on s'accroche les chandails, les chemises et les pantalons quand il faut qu'on aille à l'intérieur de la plate-bande. Donc, c'est mieux de garder ça compact. Et puis, maintenant, je vous invite à venir avec nous. On va commencer à tailler le rosier. Donc, on va tailler toutes les tiges qui sont mortes, et il y en a pas mal ici. Et après ça, on va tailler les tiges qui sont en santé pour en dernier les attacher. Donc, nous avons ici une tige principale et on a déjà taillé toutes les tiges latérales entre 20 et 35 cm. Puis, ce qui arrive parfois, c'est que vous avez des parties de la tige principale qui sont morts, et puis ce que vous pouvez faire, c'est donc, si on prend exemple, si cette partie, à partir de là, c'est mort, on vous coupez ici, et vous prenez une des tiges latérales, et vous la laissez grandir, ou si elle est déjà longue, c'est parfait, mais si elle n'est pas longue, vous la laissez grandir, et elle deviendra une continuité de la tige principale. Donc, nous sommes en train de nettoyer la base du rosier. Il faudrait toujours couper les tiges qui sont mortes, les tiges endommagées ou qui présentent des signes de maladie. Et puis les tiges, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de croissance, donc on devrait toutes les enlever. Votre rosier grimpant va être par la suite plus fort et plus en santé. Je suis en train de démêler les tiges du rosier grimpant. J'ai l'impression de marcher dans une clôture de barbelé, donc c'est très important que vous portiez des manches longues, ou sinon vous allez devoir utiliser beaucoup de peroxyde d'hydrogène pour désinfecter les centaines d'égratignures que vous allez subir sur vos deux bras. Donc il y a encore de m'égratigner ici, donc faites bien attention. On a finalement démêlé le rosier grimpant, ça a été tout un défi. On va maintenant installer deux treillis triangulaires à côté du rosier. Donc, ça va faciliter beaucoup les choses par la suite. Donc, joignez-vous à nous au projet FPSM. FPSM veut dire fait par soi-même. Nous allons utiliser ces 2x4 pour faire le treillis triangulaire. Ces 2x4 proviennent du pergola qu'on a démonté l'année passée. Donc, c'est toujours bon de garder votre bois, parce que vous ne savez jamais qu'est-ce que vous allez avoir besoin par la suite. On va couper des strips et on va les assembler par la suite. Et n'oubliez pas de mettre des lunettes de sécurité
quand vous utilisez des gros appareils comme la scie ici. Tout le bois est coupé. Là, on assemble les treillis et ça va être pas mal beau quand le treillis va être installé dans le sol. Donc, on va devoir relocaliser certaines plantes avant de pouvoir installer les treillis. Nous avons finalement installé les treillis. Le rosier grimpant a trouvé une maison. Je dirais que c'est la Cadillac des treillis. J'espère que vous avez aimé l'émission. Merci d'avoir regardé. Jardinier dans ma cour et à la prochaine.